Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, Xiaomi a lancé de nouveaux smartphones entrée de gamme, le Xiaomi Poco M5 et le Xiaomi Poco M5S. Aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Poco M5, mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, le Xiaomi Poco M5 est un smartphone entrée de gamme annoncé au tarif de 189 €, donc un tarif plutôt attractif. On va commencer par parler du design. Et ben, en termes de design, on a un design à la Poco, donc avec des coloris un petit peu flashy, comme le coloris en jaune. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût. On va commencer par les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,58 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, on est sur du 500 nits. Concernant la caméra frontale, on est sur du 5 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Du coup, je vais pas vous le cacher, rien d'exceptionnel dans les caractéristiques. En même temps, on est quand même sur un smartphone qui commence à 189 €. Donc là, ce qu'il faut retenir comme caractéristique est plutôt intéressante, c'est le 90 Hz pour du gaming, pour avoir de la fluidité et pour surfer sur le web lorsque vous scrollez sur des pages web. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vous le dis tout de suite, la gamme Poco, c'est pas la meilleure gamme pour la photo concernant Xiaomi. Maintenant, on est quand même sur un smartphone à 189 €, donc vous doutez bien qu'on n'aura pas le meilleur photophone de Xiaomi. Maintenant, ça reste quand même intéressant parce qu'on a un capteur principal de 50 mégapixels. Ça sera le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Xiaomi a expliqué qu'ils ont travaillé l'intelligence artificielle au niveau de l'algorithme pour les photos, donc on devrait avoir pas mal de détails. Vu qu'on est sur un gros capteur de 50 mégapixels, là, ce qui va être intéressant, c'est pour les personnes qui aiment bien rezoomer, recadrer dans la photo. Plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails. Alors bien entendu, attention, il faut voir le traitement photo, qu'est-ce que ça donne, parce qu'il ne faut pas non plus rester bloqué que sur les mégapixels. Ensuite, on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh, on est sur du 2 mégapixels. Et pour terminer, on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près, toujours de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Du coup, pour un smartphone à ce tarif à 189 €, ça reste quand même intéressant. On pourra faire des petites photos par-ci par-là, les retoucher un petit peu pour les poster sur les réseaux sociaux. Maintenant, parlons de performance, vous aurez le choix entre 4 et 6 Go de RAM. Comme processeur, Xiaomi a choisi un MediaTek Helio G99. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, un équivalent chez Qualcomm, on serait sur un Snapdragon 765G. Donc on aura de bonnes performances pour faire des gros jeux vidéo. Alors bien entendu, n'attendez pas une fluidité comme un Snapdragon 8 Gen 1 d'un processeur haut de gamme. Là, on est vraiment sur un processeur entrée milieu de gamme, on est un petit peu entre les deux. Mais bon, vu qu'on a un écran de 90 Hz, ça va être intéressant aussi comme d'avoir de la fluidité en termes de performance plus l'écran de 90 Hz. Donc ça peut être un bon point. Pour un smartphone à ce tarif, franchement, ça reste vraiment très intéressant. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 64 et 128 Go. Et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez éteindre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, concernant le son, on est sur un son mono. Alors ça, c'est peut-être le petit point faible de ce smartphone, mais en même temps, on est sur un smartphone à 189 €. Donc bon, il y a encore des smartphones qui sont mono à ce tarif. Concernant la batterie, par contre, ça c'est un bon point. On est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge pas vraiment rapide, on va pas se le cacher, on est sur du 18 watts. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Xiaomi Poco M5 à 189 €. Les points vraiment à retenir, c'est l'écran de 90 Hz, donc intéressant pour du gaming, pour naviguer sur des pages web. Ensuite, le processeur qui sera plutôt polyvalent pour faire des tâches gourmandes ou pour faire des jeux vidéo. Et ensuite, la batterie de 5000 mAh. Ensuite, les moins, bien entendu, c'est qu'on n'a pas d'écran AMOLED. Et encore, c'est pas vraiment un gros moins parce que on est sur un smartphone à 189 €. C'est vrai qu'on commence à voir sur le marché de plus en plus de smartphones AMOLED à ce tarif, mais c'est pas encore devenu un standard. Ensuite, c'est le son mono. Dommage, pas de son stéréo. Donc voilà, c'est pour ma part les deux gros moins, parce que pour ce tarif, franchement, ça reste très très correct. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.